quand on fait le signe de la croix, c'est-à-dire on fait recours aux démons qui sont dans les 4 points cardinaux. Ah oui, c'est-à-dire quand on fait dans une religion, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on fait ces signes-là. En réalité, ce qu'on fait, c'est l'esprit qui est au nord, c'est Mogoa, au sud, c'est Égime le Grand, et à l'est, c'est Baémon, à l'ouest, c'est Amaémon. Ainsi, lorsque on fait ce signe d'une manière précise et d'une manière lente, on va voir que en faisant ça, en faisant ces signes-là, nous voyons souvent on dit que c'est au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit, et là on fait recours à la Trinité. Or, si nous regardons bien la Trinité, ça représente 3 personnes en un seul Dieu. Alors, mais si quand nous y allons, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Or, en réalité, il n'y a pas le Saint et Esprit, il y a le Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En principe, ça devait s'arrêter ici. Mais quand on fait ça, alors ici, on parle de quelle personne encore de la Trinité? C'est une révélation. Alors, c'est fait que quand on fait ça, c'est simplement Mogoa, Égime le Grand, Baémon, Amaémon. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez partout dans les 4 coins du monde sur notre site chrétien, le www.kazarema.fr. Je suis bel et bien votre humble serviteur, le frère Joël Benga. Cet après-midi, dans la ville de Cape Town, je suis très ému de vous recevoir pour la seconde fois l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Kutupala. Un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment à travers de son témoignage. Plusieurs âmes ont été sauvées. Cet après-midi, avec l'homme de Dieu, nous allons parler sur ce thème de la démologie. Comment les démons opèrent dans la vie des chrétiens, comment les démons opèrent dans la vie des êtres humains. Sans plus tarder, je m'en vais directement saluer mon invité de cet après-midi. Pasteur Jonas, shalom et bienvenue sur kadarema.fr. Merci. Comment vous allez, papa? Nous, ça va, par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous soutient. C'est un honneur de vous recevoir dans notre émission de Kadarema pour la seconde fois. Alors, quelles sont vos impressions? Bon, en fait, je suis aussi dans la joie par rapport à cette invitation dans cette émission, parce que ça permet, au travers de Kazarema, ça permet de toucher tous les 4 coins du monde et de faire passer le message du Seignur à tous les chrétiens qui sont dans le monde, même ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Ils arrivent quand même à recevoir ce message pour qu'ils viennent aussi au salut. Vraiment, je suis très content et j'ai félicite encore Kazarema pour le travail qu'il est en train d'accomplir pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Dieu, c'est votre seconde visite en Afrique d'ici. Alors plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui nous suivent partout aimeraient savoir quelle est la raison de votre visite en Afrique d'ici. Bon, je suis venu ici en Afrique du Sud pour cette deuxième fois. Je suis venu suite à une invitation que j'ai reçue de la part du pasteur Moïse, pasteur Moses de la montagne Sinaï. C'est lui qui m'a reçu pour animer un séminaire de 2 semaines au sein de l'église, donc l'église où il est berger. C'est la raison de ma visite pour cette seconde fois en Afrique du Sud. L'homme de Dieu, étant que serviteur de Dieu, étant qu'humain d'abord, comment vous vous sentez? Je suis sûr que je suis la première personne à tourner une émission live, on peut dire, sur Internet, parce que votre témoignage a pu passer sur Internet en audio, en version audio, et moi je me suis même déplacé pour aller à Johannesburg, et avec tant de risques, et avec plusieurs obstacles qui s'est passé, mais on a enfin tourné une interview, une émission en live, et ça a été sur YouTube, ça passait par la télé, plusieurs personnes ont été édifiées, et plusieurs gens nous appellent. Ça te fait comment? Par votre témoignage, plusieurs hommes sont sauvés et des gens vous appellent pour vous encourager, pour vous fortifier. Ça vous fait comment? Bon, ça me fait de la joie parce que le Seigneur lui-même, avant son départ pour le ciel, il a dit « Allez partout et faites de toutes les nations mes disciples ». Donc, ça me fait de la joie d'apprendre que beaucoup de gens viennent au Seigneur passant par le témoignage que j'ai donné. Et surtout, ce qui m'encourage, c'est le fait de comprendre l'amour que le Seigneur a témoigné pour moi lorsqu'il m'a tiré dans le bourbier du péché
Moi qui, jadis, j'étais un agent du diable qui conduisait beaucoup d'âmes en enfer, qui induisait beaucoup de gens en erreur. Mais le Seigneur m'a fait grâce et au travers de ce témoignage, je parviens quand même à ramener beaucoup de gens vers le Seigneur. Pour moi, c'est ce que je peux éprouver pour le moment, c'est un sentiment de joie parce que pour moi, je me dis que le Seigneur m'accorde encore une longue vie pour que je puisse travailler encore puissamment pour son œuvre afin de libérer, de libérer par le témoignage tous ceux-là qui sont vraiment dans le ténèbre et qu'ils viennent à la lumière. Voilà, c'est un sentiment de joie pour moi et surtout, je dirais que vu que les âmes sont sauvées, c'est ça ma plus grande joie. Donc le salut des âmes, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. L'homme de Dieu, une autre question, encore une sous-question cela. Après avoir tourné notre première émission, je me rappelle encore, il y a eu des attaques impossibles. Juste la nuit qu'on a tourné l'émission, et moi, à mon retour à la maison, je me sentais pas, j'ai eu même des insomnies, il y a eu des attaques, j'ai senti de malaise. Et de votre côté, comment avez-vous senti aussi? Vous avez eu aussi ces attaques ou comment là? Parce que moi, je n'étais pas à l'aise jusqu'à là, jusqu'à maintenant, là, comme je vous parle là, en tournant les émissions, je ne sais pas encore, après cette émission, qu'est-ce qui va m'arriver encore après? De ces attaques aussi, vous arrivez aussi des fois ou comment? Parce que votre témoignage a été publié sur Internet, la version audio, mais la vraie personne, la vraie image ou la personne des pasteurs régionaux, plusieurs personnes, plusieurs gens, plusieurs chrétiens en Europe, partout dans le monde, ne connaissaient pas vraiment votre visage. Et à travers Casarema, à travers moi, je peux dire, et votre visage au moins a été publié sur Internet. Et après cela, il y a eu tant d'attaques. Même les sites, même ici, je peux dire dans la ville de Cape Town, là où je vis, il y a eu nos frères de Kimbanguiste qui m'ont même allé me porter plainte à la police parce que dans les témoignages, le nom de Simon Kimbangu a été mentionné. Je ne sais pas de votre côté, vous avez aussi ce genre d'attaques ou comment? Bon, les attaques, oui, il y en a eu beaucoup. Bon, en fait, nous sommes habitués à cela parce que la vie d'un chrétien sur la terre, c'est un combat. Donc nous savons très bien que si on sert le Seigneur et qu'on n'est pas attaqué par le diable, donc on est du côté du diable. Alors chaque fois que nous avons des attaques, cela nous confirme que nous n'appartenons pas au diable. Alors c'est par rapport au fait que lui, il n'aime jamais que ses œuvres soient dévoilées. Voilà, il y a des attaques par-ci par-là, des attaques, des empoisonnements. Bon, pendant que je parle, je suis au 7e empoisonnement. Tout ça, c'est dû tout simplement aux attaques où on ne veut pas que je puisse dévoiler les œuvres de ténèbres. Par contre, pour ce qui est des gens tels des Kimbanguis, c'est autre chose. Mais bon, pour moi, quand je donne le témoignage, je n'attaque personne. Moi, je ne fais que dévoiler ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu dans le monde de ténèbres, parce qu'il est dit dans Ésaïe 8, verset 20, il est dit à la loi et au témoignage, car si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Bon, pour ce qui est de kimbanguistes qui parlent, bon, moi je crois que même si on est dans une église kimbanguiste, la foi n'est pas placée en Kimbangu, la foi est placée en Jésus-Christ. Si le Kimbangu était un envoyé, bon, ça pour moi ça importe peu. Ce qui est important, c'est que les gens s'attachent au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'auteur du salut et aussi de notre rédemption. Alors moi quand je parle dans le témoignage, je crois que je parle dans le sens d'attirer beaucoup de gens vers Jésus-Christ, qui ne soient pas fanatiques des hommes, mais qu'ils deviennent disciples de Jésus-Christ, parce qu'en fait, ce n'est ni Kimbangu, ni Branham, je ne sais pas ni quelle autre personne qui peut sauver, mais le salut ne vient que lorsqu'on est attaché au Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a même pas à se tirailler par rapport à ça, il n'y a même pas de polémique à faire au travers de cela. Ce que je cherche, c'est que les gens comprennent que la vraie vie, c'est être dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors si on s'attache à Jésus-Christ, je crois que c'est c'est ce qui est plus important. Et les attaques, oui, on continue à recevoir des attaques. Bon, même la Bible déclare que quand nous lisons dans Job, chapitre 1er, le verset 7, la Bible dit que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Qui dit soldat voit déjà un combat que nous sommes appelés à mener. Mais ce qui me réjouit encore dans le Seigneur, c'est que, étant chrétien, je sais que le combat est réel, mais la victoire aussi, elle est certaine. Donc, nous n'avons pas à trembler devant les ruses du diable, devant les attaques. Nous avons seulement à nous confier dans le Seigneur parce que nous reconnaissons que c'est lui qui est en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est plus fort que tous les démons et même le diable en personne. Tous réunis sont faibles devant Jésus-Christ. Donc, c'est vrai,
comme le diable n'aime pas que ses œuvres soient dévoilées, c'est bien sûr, il y aura des attaques, il y aura ceci ou cela, mais que ces choses-là ne peuvent pas nous effrayer, parce que nous avons l'assurance, selon qu'il est dit encore, que dans Romains 8, verset 31, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et Jérémie ajoute pour dire, ils nous feront la guerre, mais nous ne vaincrons pas, parce que l'Éternel sera toujours avec nous pour nous délivrer. Du fait que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour sa gloire, alors nous n'avons rien à craindre. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. L'homme de Dieu, votre témoignage a édifié plusieurs personnes. J'espère aussi que vous êtes parmi ces hommes de Dieu. Plusieurs personnes croient en vous, les chrétiens, et votre témoignage a sauvé plusieurs âmes. Alors, après vous, on a pu sentir il y a plusieurs satanistes, disons, magiciens, rose-croix, il y en a tellement nombreux. Et des fois, il y a des chrétiens aussi, on a marre au moins de vous, on a marre au moins aussi de ces genres de témoignages. Alors, étant que chrétien, comment peut-on savoir si ce témoignage ici est vrai ou faux? Bon, en fait, un témoignage est vrai ou faux, bon, cela dépend de la personne qui témoigne. Moi, personnellement, quand je témoigne, pour moi, le témoignage importe peu. Mais moi, ce qui importe pour moi, c'est ce que le Seigneur Jésus a accompli dans ma vie. Et quand je témoigne, pour moi, je dis toujours que je ne témoigne pas, mais je prêche Christ et je me sers de mon témoignage pour appuyer ce que je prêche. Donc, je suis en train d'appuyer et de démontrer la véracité de la parole de Dieu et je suis en train d'appuyer cela par le témoignage. Donc, je prêche Christ, je prêche la parole de Dieu, mais je prends mon témoignage comme un support afin de confirmer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, moi, quand je témoigne, je ne le fais pas pour épater les gens et je ne le fais pas non plus pour m'attirer une considération et des honneurs. Mais pour moi, témoigner, c'est juste un ordre que j'ai reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le jour de ma délivrance, lui-même me l'avait dit, me l'avait rassuré en disant que va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi, car ce que tu connais n'est pas pour toi seul. Voilà pourquoi je le fais. Donc quand je témoigne, ce n'est pas par manque d'occupation, mais je le fais sur ordre du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà. Mais il y a ceux-là qui témoignent aussi, ils savent leur motivation. Ils sont motivés, je ne sais pas par quoi. Mais moi, pour ma part, je dis bien, ce qui me pousse à témoigner, c'est pour moi une façon d'exprimer ma gratitude vis-à-vis de ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Donc voilà pourquoi je me limite dans ce que j'ai fait et ce que j'ai vu. Tout ce que j'ai pu expérimenter, c'est ce qui fait même mon témoignage et non pas chercher à prendre ceci ou ajouter ceci ou retrancher ceci. Non, moi, cela ne m'intéresse pas. S'il y en a d'autres, se servent du témoignage pour s'attirer des honneurs ou je ne sais pas, pour épater les gens, pour dire combien ils ont été ils ont occupé des niveaux très élevés dans le monde de ténèbres. Pour moi, ça importe peu. Pour moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de grands et de petits témoignages. Le témoignage est là pour glorifier Christ. Le témoignage est là pour édifier. Le témoignage est là pour les gens qui obéissent à un ordre du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, le Seigneur Jésus lui-même, avant son ascension vers le ciel, il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surveillant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, la Samarie, la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et si nous prenons aussi Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ésaïe 8, verset 20, qui nous dit, à la loi et au témoignage, car si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Donc ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on a pu faire dans le monde de ténèbres, mais ce qui importe, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait dans nos vies, et c'est ce qui doit aussi stimuler beaucoup de chrétiens à faire confiance au Seigneur Jésus-Christ, du fait que ce que Jésus a fait dans ma vie, il est capable de le faire dans la vie de quiconque croit en lui et qui se donne totalement au Seigneur pour le suivre comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce que moi je peux dire. S'il y en a d'autres qui sont là pour témoigner afin, je ne sais pas, d'amuser les gens, de s'attirer des honneurs et tout, là c'est vraiment leur problème, parce que moi je reconnais aussi que le salut est individuel, ce que je fais, tout ce que nous faisons sur cette terre, tout ce que nous faisons sous le soleil, un jour il y aura un jugement, nous aurons des comptes à rendre auprès du Seigneur. Et surtout quand vous témoignez des histoires qui ne sont pas correctes, des choses qui sont fausses, vous vous moquez du Seigneur, vous vous moquez même de brebis que le Seigneur a rachetées par son sang à la croix de Golgotha.
Je crois que nous devons être sérieux, nous devons avoir la crainte de Dieu. Si nous avons quelque chose à transmettre au peuple de Dieu, nous le faisons selon les instructions reçues de la part du Seigneur et non pas le faire pour qu'on s'attire des éloges ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment un danger, c'est s'exposer à un grand danger par rapport au Seigneur. Voilà. Merci l'homme de Dieu, merci pour cette réponse. Alors, il y en a aussi plusieurs magiciens satanistes qui témoignent, qui nous disent qu'ils ont vaincu en enfer. Est-ce que l'enfer existe d'abord? Oui, l'enfer existe. Oui. Parce que moi aussi, j'ai déjà expérimenté cette étape aussi du monde de ténèbres. J'ai déjà aussi vu l'enfer. C'est vraiment une réalité. Quelle est la différence entre l'enfer et le monde astral? Bon, le monde astral, c'est en fait l'enfer, c'est la Géhenne. Quand on parle dans la Bible, on parle de la Géhenne, c'est-à-dire le lac de feu et de soufre, et c'est les lieux où on jettera tous ceux-là qui passeront au jugement et qui seront condamnés. Donc, c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Mais pour ce qui est du monde astral, le monde astral, c'est juste un monde où vont tous ceux-là qui meurent, je dirais, loin du Seigneur Jésus-Christ, qui meurent dans le péché, c'est-à-dire après la mort. Ils se retrouvent là-bas et j'ai parlé dans mon témoignage, j'ai expliqué les différentes parties qui constituent le monde astral, c'est-à-dire il y a le quartier des esclaves où vont tous les païens, c'est-à-dire ainsi que le chrétien hypocrite. Il y a la fournaise du diable où vont les chrétiens qui ont servi le Seigneur et qui ont combattu le diable durant leur séjour terrestre, mais qui se sont compromis avant de mourir et se retrouvent là-bas torturés dans le feu. Et il y a aussi ce qu'on appelle le séjour des morts, c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui ont touché au fétiche ou tous ceux-là qui ont servi le diable en âme et conscience. Alors dès qu'ils meurent, ils se retrouvent dans le séjour des morts, dans des cellules, et ils sont là, une personne dans la cellule avec deux chaînes et un cadenas, et c'est comme ça. Donc c'est ça la différence entre l'enfer. Jusqu'à présent, l'enfer n'est pas encore inauguré parce que ça sera, je dirais, l'antéchrist et les faux prophètes qui seront le premier candidat qui vont inaugurer l'enfer. Donc jusqu'à présent, si les gens meurent dans le mal, ils vont dans le monde astral. Donc c'est ça. Amen. C'est cette réponse que moi j'attendais parce qu'il y en a, parce qu'on n'a pas encore vécu le jugement et comment les gens peuvent aller passer à l'écran et dire que j'étais en enfer. C'est un peu bizarre, un peu louche de cette côté-là. Merci pour cet éclaircissement. Alors notre émission de cet après-midi, nous allons parler sur la démologie. Et alors comme vous avez moi aussi vécu ce côté-là, alors avec la grâce de Dieu, nous espérons que nous allons un peu bien parler, nous allons passer un bon moment ensemble avec vous, l'homme de Dieu. Alors, ma toute première question, ça sera, est-ce que pouvez-nous nous parler de différentes portes d'entrée, de différentes portes d'entrée des démons dans la vie d'une personne? Oui, en fait, les portes sont nombreuses. Ça dépend du domaine, parce que quand on parle de la démonologie, on voit comment la manifestation des démons, comment ils entrent dans la vie de l'homme et tout ça. Il y a plusieurs portes, mais ça dépend du domaine, le domaine ciblé. Il y a les démons qui entrent dans les domaines, il y a des portes dans les domaines religieux, il y a des portes dans les domaines spirituels, il y a des portes dans les domaines, je dirais, de la subconscience, de l'inconscience. Donc, je dirais, il y a plusieurs domaines, les domaines verbal, les domaines sexuels. Il y a aussi, il y a tellement plusieurs domaines, mais s'il faut parler de portes, il faut d'abord commencer par cibler de quel domaine il s'agit. Et c'est de cette façon-là qu'on peut, il y a même le domaine physique, le domaine mental. Les démons peuvent s'infiltrer parce qu'eux aussi, ils savent comment fonctionne l'homme. Et par là, ils s'arrangent pour s'infiltrer dans la vie de l'homme. Il y a aussi, par exemple, dans le domaine spirituel, nous avons par exemple les noms. Les noms peuvent aussi être des portes que les démons peuvent exploiter pour faire leur entrée dans la vie d'une personne. Il y a le problème de sang, il y a le problème de famille. Toutes ces choses-là peuvent constituer en fait des portes que les démons peuvent exploiter pour faire leur entrée dans la vie d'une personne et la torturer, la tourmenter, afin que la vie de la personne devienne comme un calvaire vécu sur la terre. Merci l'homme de Dieu. Pasteur Jonas, alors quel est l'impact des démons
dans la vie d'une personne qui écoute la musique profane? Bon, en fait, la personne qui suit la musique profane, dite communément musique mondaine, c'est ce que les démons vont pousser la personne à devenir un agent qui fait l'adoration du diable, c'est-à-dire un adorateur du diable. Donc, parce que il est dit qu'en toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Donc, dans tout ce que nous faisons, il faut que tout ce que nous faisons sur terre devienne le reflet de la gloire de Dieu. Alors, si ce n'est pas Dieu qui est glorifié au travers de ce que nous faisons, c'est que la gloire est reçue par le diable. Donc, il dit gloire, voit aussi l'adoration. Donc, on devient adorateur du diable, passant par la musique. On est envoûté et on se met à vivre une vie qui ne reflète pas la gloire de Dieu, mais la vie qui reflète la gloire du diable. Donc, il y a des démons qui entrent et qui prennent l'esprit de la personne en otage, de sorte que la personne elle-même devient comme prisonnière et que ce sont les démons qui la poussent, qui poussent la personne à accomplir des actes qui reflètent la gloire du diable. Donc, il y a l'envoûtement et les démons qui endurcissent les gens qui suivent la musique mondaine jusqu'à les conduire vers la perdition. Merci, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, vous avez cité les démons qui travaillent toute la semaine. Et un vrai chrétien, qui devait-il craindre pendant la semaine? Que dire? Parler des démons qui travaillent pendant la semaine, oui, bon, en fait, là, ça cadre avec l'organisation du diable. Si vous permettez, je fasse quand même un briefing sur l'organisation du diable, parce que, vous savez, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est dans un conflit permanent, ou je dirais une guerre perpétuelle entre deux armées qui sont dans une parfaite opposition. Il s'agit d'une part de l'armée de Dieu, l'armée de Jésus-Christ, et d'autre part l'armée de Satan. Alors ces deux armées sont toutes les deux constituées de deux parties différentes. Il y a premièrement, quand nous prenons l'armée de Jésus-Christ, nous voyons d'abord qu'il y a d'abord le chef ou le leader de toutes les deux armées. Alors quand nous prenons l'armée de Dieu, nous voyons que le chef ou le commandant en chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et puis de l'autre côté, nous voyons le diable, qui est le commandant en chef de son armée. Alors pour ce qui est des parties qui constituent cette armée, là nous parlons de l'armée de Jésus-Christ, nous voyons d'abord la partie invisible. Là nous voyons Jésus-Christ lui-même et tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et de l'autre côté, pour ce qui est de la partie visible, nous voyons l'Église, mais pas n'importe quelle Église, mais l'Église qui reconnaît et qui accepte la manifestation du Saint-Esprit et qui a comme base la parole de Dieu. Si nous prenons l'armée de Satan, nous voyons le diable lui-même en tant que commandant en chef. Après, il y a la partie invisible. Dans la partie invisible, là, nous voyons qu'il y a premièrement le diable lui-même et les anges qui ont été précipités avec lui, c'est-à-dire les anges déchus. Et il y a aussi les démons. Après, pour ce qui est de la partie visible, nous voyons tous les satanistes, c'est-à-dire tous les êtres humains qui servent le diable. Là, nous voyons, il y a les occultistes, les satanistes, les sorciers, les féticheurs. Donc, tous ces gens-là, ensemble, ils constituent la partie visible de l'armée de Satan. Alors, si nous pouvons parler de l'armée de Satan elle-même, nous pouvons aller voir que le diable a une organisation vraiment bien structurée. Donc, on voit la hiérarchie. Donc, nous voyons que cette armée-là est divisée il y a des degrés, c'est-à-dire il y a au moins 8 degrés par rapport à la hiérarchie. C'est-à-dire que nous voyons premièrement ce qu'on appelle à la première position, il y a lui-même Lucifer Satan, qui est le diable. Donc, qui était, en fait, avant d'être diable, il était un ange au service de Dieu. Lucifer, c'est-à-dire l'ange des lumières. Et cet ange-là qui a convoité le trône de Dieu, c'est-à-dire la créature, qui voulait prendre la place du Créateur. Et qui a commencé par faire quoi? Par séduire le 1/3 des anges de Dieu, afin de constituer une armée qu'on appelle le mystère de l'air. Ainsi, quand nous parcourons la Bible dans le livre d'Éphésiens, donc où l'apôtre Paul,
au chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, le verset 2, où l'apôtre Paul est en train d'appeler de parler du diable comme étant le prince de la puissance de l'air. Alors, par là, nous voyons aussi qu'à la première position, il y a le diable. À la deuxième position, il y a cela qu'on appelle le satanique. Les sataniques ne sont pas à confondre avec le sataniste. Donc les sataniques, ce sont les anges qui ont été précipités ensemble avec le diable. Lorsque nous lisons dans l'Apocalypse 12, et le verset 12, la Bible dit « Réjouissez-vous cieux et vous tous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors quand il tombait, il n'était pas tombé seul. Il est tombé avec donc le 1/3 des anges de Dieu qui étaient déjà corrompus et qui étaient finalement devenus ses acolytes ou les anges rebelles. Alors c'est eux qui occupent la deuxième position. On les appelle les sataniques. Par contre, les satanistes, ce sont des êtres. Après cela, à la troisième position, il y a cela qu'on appelle les représentants. Les représentants, c'est quoi? Ce sont des êtres humains qui ont découvert le mystère de l'air et qui sont devenus les mandataires de Lucifer. Ce sont des êtres humains qui vont prendre les instructions directement chez le diable et ils viennent appliquer les instructions qu'ils ont reçues de la part du diable. Ils viennent appliquer cela dans le monde. On les appelle le mandataire de Lucifer. Alors, ils sont répartis en plusieurs degrés. Donc, quand on parle de représentants, les représentants dans le mystère de l'air, c'est-à-dire le représentant, c'est des êtres humains qui sont membres du gouvernement de Satan. Alors, ils sont répartis en 7 degrés. Il y a le premier degré, le deuxième, le troisième, jusqu'au 7e. Le degré le plus élevé, c'est le premier degré, suivi du deuxième, jusqu'au 7e degré. Le 7e degré qui est le degré le plus bas, ou le degré inférieur. Alors, et ces gens-là, ils ont le pouvoir de se métamorphoser. Ils ont le pouvoir de devenir comme des fantômes. Ils ont le pouvoir de se transformer et de prendre certaines formes, donc par rapport aux différentes formes d'incarnation. Alors, ce sont ces gens-là. Alors, moi aussi, quand j'ai servi le diable, j'étais aussi membre du gouvernement de Satan parce que j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Alors, ça, c'est la 3e position. La 4e position, elle est occupée par cela qu'on appelle le pouvoir diabolique. Le pouvoir diabolique, ce sont, en d'autres termes, on les appelle les démons géants. Les démons géants, quand on parle des démons géants, spirituellement, on peut les comparer aux fils d'Anak, donc les Anakim. Alors après cela, vient la 5e position qui est occupée par les principautés. Les principautés, en fait, ce sont les esprits qui ont le pouvoir de commander d'autres esprits. Après les principautés, à la 6e position, nous avons cela qu'on appelle... Bon, les principautés, très souvent, ce sont les esprits qui commandent d'autres esprits. À la 6e position, nous avons ce qu'on appelle les esprits servants ou les esprits errants. C'est-à-dire les démons. Ce sont les esprits des êtres humains qui sont morts dans le mal et qui ont manqué où aller. Alors on les rassemble et ce sont là qu'on appelle vraiment les démons. Après cela viennent à la 7e position ceux-là qu'on appelle les esprits méchants ou les esprits des morts. Ce sont les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. Et après, à la 8e position, il y a ceux-là qu'on appelle les forces démoniaques de Lucifer. Ce sont les esprits qui s'incarnent même dans les êtres humains, qui peuvent habiter dans l'homme. Quand on peut parler qu'une personne qui a de tels démons, on peut parler de ce qu'on appelle la personne est possédée, la personne est démoniaque ou la personne est démonisée. Les esprits sont en eux, on peut le chasser et même certains sorciers peuvent utiliser ces esprits pour s'incarner dans les gens. Là, nous parlons de ce qu'on appelle l'incarnation des esprits humains. Alors, si nous retournons sur les sataniques, nous voyons très bien que pour ces sataniques-là, ils sont vraiment très nombreux. Alors, sur ces anges-là rebelles, le diable avait pris au moins un groupe de anges, un nombre précis, un nombre de 144 000, et c'est avec ces 144 000, il a formé ce qu'on appelle, il a formé son gouvernement. Alors, à partir de là, comme quand nous lisons dans la Bible, nous voyons dans Galates 5, 22, nous voyons
le 9 formes de l'esprit de Dieu, le 9 formes de l'esprit de Dieu. Et le diable aussi voulait créer le 9 fruits de l'esprit diabolique. Voilà pourquoi il a fait la sommation de chiffres qui constituent le nombre de ses anges, c'est-à-dire quand nous prenons 144 000, quand nous faisons la sommation de chiffres, nous voyons 1 plus 4 plus 4 plus 0, 0, 0, ça nous donne le 9. Et c'est ce qui fait que ça donne le 9 fruits de l'esprit diabolique. Et après cela, qu'est-ce que le diable a fait? Il a encore pris sur les 144 000, il en a pris 72. Et les 72 là, on les appelle les 72 dieux. Et il les a répartis en 9 catégories, ou le 9 fruits de l'esprit diabolique. Et dans certaines églises, dont je préfère taire le nom, on les appelle les 9 cœurs des anges. Alors, il y a ce qu'on appelle les 9 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les séraphins. Deuxième catégorie, les chérubins. Troisième catégorie, il y a les vertus. Quatrième catégorie, il y a les trônes. Après, suivi par les puissances. Après, les dominations. Après, viennent les principautés. Après, les principautés viennent les archanges. Après, les archanges viennent les anges. Là, ça fait 9. Alors, qu'est-ce qu'il a fait encore, le diable? Alors, toujours parmi ces anges déchus, il a voulu maintenant répartir. C'est-à-dire les répartir selon les différentes fonctions. C'est ainsi qu'il a formé d'abord ce qu'on appelle la triade diabolique. Et dans la triade diabolique, il a pris trois de ces anges. Le premier ange, il est chargé de ce qu'on appelle de précipiter la mort et conduire les âmes dans le monde astral. Et celui-là, on l'appelle Nickel. Nickel, on l'appelle encore Nickel ou Apollyon. Il y a le deuxième, c'est celui qui est chargé de la destruction, donc le mystère de la destruction, détruit la capacité divine placée dans l'homme. On l'appelle Calibos. Donc on l'appelle Calibos. Et après, il y a le troisième qui prend l'apparence féminine. C'est la reine du ciel. La reine du ciel, qui travaille avec le diable pour le progrès rapide de la technologie et de l'information, de l'informatique, pardon. Alors, avec ça, nous voyons aujourd'hui quand on voyait le progrès rapide de la technologie, de l'informatique, c'est avec ça. Et c'est avec ça que le diable parvient à contrôler beaucoup de gens au travers de l'Internet. L'Internet, avec la marque de la bête de 666. Il y a aussi le problème de téléphone. Il y a donc à partir de ça, le diable fait cela. Et en observant bien ce qui s'est fait chez le diable, sincèrement, quand j'ai servi le diable, et même maintenant que je sers le Seigneur, je reconnais sincèrement que le diable est puissant. Ça, c'est vrai, parce qu'il est bien organisé, il est vraiment puissant. Mais ce qui fait ma joie, c'est que malgré que le diable est puissant, mais le Seigneur Jésus-Christ, il est le tout-puissant. Et puis, maintenant, l'armée du diable ou le pouvoir du diable, le diable l'a réparti en 3 parties. A divisé cela en 3 parties. Il y a premièrement ce qu'on appelle la divinité de Satan, qui est suivi par la royauté de Satan, et enfin le ministère de Lucifer et des démons. Quand nous voyons la divinité de Satan, c'est-à-dire que le diable, il s'est fait passer comme étant Dieu. Donc, devant tous les anges qui sont tombés avec lui, le diable, il s'est fait passer comme étant Dieu, et ces anges-là lui rendent l'adoration. Et de l'autre côté, il y a la deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle la royauté de Lucifer. Alors, de la même manière, le Seigneur Jésus-Christ, il est notre roi. Le diable veut aussi imposer sa royauté sur cette terre. Et par rapport à cela, le diable a déjà placé dans les 4 coins du monde des démons qui ont pour but de renforcer le pouvoir du mal dans le monde, afin que les gens commencent à rendre gloire au diable. C'est ainsi que quand nous lisons le psaume 75, à partir du 6e verset jusqu'au 7e, il est dit ceci: ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais l'élévation est de l'Éternel. En d'autres termes, nous pouvons dire, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation est de l'Éternel. Pourquoi est-ce que le Seigneur, pourquoi notre Dieu a pu révéler cela aux psalmistes? C'est justement parce que, à l'Orient, le diable a déjà placé un démon qu'on appelle Baémon, à l'Occident, un démon qu'on appelle Amaémon. Alors, si nous prenons les 4 points cardinaux, nous avons le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et à partir de là, nous voyons très bien que quand nous prenons les 4 points cardinaux, nord, sud, est et ouest, si nous
parlons en d'autres termes ou dans un autre français, nous voyons que le nord, on appelle ça le septentrion, le sud c'est le midi, l'est c'est l'occident et l'ouest. Dans l'est c'est l'orient et l'ouest c'est l'occident. Ainsi, quand on fait le signe de la croix, c'est-à-dire on fait recours aux démons qui sont dans les 4 points cardinaux. Ah oui, c'est-à-dire quand on fait dans une religion, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on fait ce signe-là. En réalité, ce qu'on fait, c'est l'esprit qui est au nord, c'est Mogoa, au sud, c'est Égime le Grand, et à l'est, c'est Baémon, à l'ouest, c'est Amaémon. Ainsi, lorsque on fait ce signe d'une manière précise et d'une manière lente, on va voir que en faisant ça, en faisant ce signe-là, nous voyons souvent on dit que c'est au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit, et là on fait recours à la Trinité. Or, si nous regardons bien la Trinité, ça représente 3 personnes en un seul Dieu. Alors, mais si quand nous y allons, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Or, en réalité, il n'y a pas le Saint et Esprit, il y a le Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en principe, ça devait s'arrêter ici. Mais quand on fait ça, alors ici, on parle de quelle personne encore de la Trinité? C'est une révélation. Alors, c'est fait que quand on fait ça, c'est simplement Mogoa, Égime le Grand, Baémon, Amaémon. Et avec ça, on est en train d'induire beaucoup de gens en erreur. Beaucoup de gens en erreur du fait que, vous savez, l'homme en soi, l'homme est tripartite. C'est-à-dire que l'homme est constitué du corps, qui est cette enveloppe charnelle, suivi de l'esprit, qui est la force qui fait mouvoir le corps. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est le domaine de la volonté et de la décision. Alors, qu'est-ce qui se fait? Lorsque l'homme fait ce signe-ci, ce sont les 4 démons là qui sont invoqués et qui pénètrent dans la personne. Ce n'est pas seulement au travers de ces signes-ci. C'est aussi par rapport au signe qu'on appelle, le signe qu'on arrive à graver sur le visage des gens le jour de mercredi des cendres. En soi, qu'est-ce qui se fait? Beaucoup de gens croient que lorsqu'il y a cette messe de mercredi de cendres, on parle de ce jour-là, on parle de la pénitence, toutes ces choses, on dit que non, les acolytes doivent aller chercher le rameau de l'arrière-saison. Ils doivent venir, ils brûlent, et dès qu'il y a la cendre, ça sera mélangé avec un peu d'huile d'olive, et c'est ce qu'on va graver sur le visage des gens. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, c'est quoi? Quand la messe se fait, les acolytes s'amènent avec un vase qui contient la cendre provenant de la calcination des rameaux, mélangée avec un peu d'huile d'olive. C'est ça quand ils amènent, le prêtre va faire un signe. Il va faire un signe de la croix. Question de bénir la cendre. Il va faire recours à ces 4 esprits. Alors il va faire ces signes, il va faire ça. Alors quand il fait ça, c'est encore Mogoa, Égime le Grand, Baémon, Amaémon, ce qui fait qu'il y a un voile d'aveuglement du côté de la sacristie, c'est-à-dire l'endroit où le prêtre s'habille et tout. Il y a une pierre blanche qui va s'ouvrir qu'on appelle le pétras, et passant par cette pierre, il y a maintenant communication avec le monde des cimetières. Cela veut dire quoi? Quand on parle de la communication avec le monde des cimetières, c'est que dans le monde des cimetières, on prend les ossements humains. Avec qui ces côtés-là? Parce que moi, quand j'étais sataniste, je suis passé dans la magie catholique, qu'on appelle la magie sainte. Mon père spirituel, qui m'avait initié cette magie, on obtient une cendre et on mélange avec un peu d'huile d'olive. Lorsque le prêtre fait ça, les démons entrent aussi les démons, ils entrent aussi dans le temple, là-bas, et ils changent. Ils prennent les rameaux, ils prennent la cendre provenant des rameaux que les acolytes sont apportés, et à la place, ils laissent la cendre qui provient de la calcination des ossements humains. Et là, les gens se mettent en file, et le prêtre doit passer, il tient debout, les gens passent, et lui doit graver sur leur visage le signe de la croix, et qui contient toujours les 4 points qu'on appelle encore le point, donc la croix kabbalistique, ou je dirais, en d'autres termes, les 4 points sont là. Et en gravant cela, il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais quand il dit ça, c'est ce que les êtres humains entendent. Mais en réalité, ce qu'il déclare, il dit, tu es mort dans notre magie et tu deviens esclave de la mort. C'est comme ça. C'est ainsi que beaucoup de gens se retrouvent avec cela. Ils se retrouvent
que leur étoile se retrouve étouffée par cette marque qu'on met sur leur visage. Et non seulement ça, les esprits ou les démons entrent dans la personne et ils vont prendre l'âme et la prendre en otage. Cette âme sera conduite directement dans ce qu'on appelle le monde Armstrong, qui est le département de la magie catholique, qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial. Et à partir de là, on va acheminer en passant par le Santeria, on va aboutir dans le Présidium. Le Présidium n'est autre que la prison de Marie Marguerite, où les âmes se retrouvent emprisonnées. Et une fois que les âmes se retrouvent emprisonnées, et comme l'âme, c'est le domaine de la volonté, la décision, c'est ainsi que c'est difficile pour un chrétien catholique de pouvoir quitter le catholicisme, même si on lui prêche la vérité. Il ne saura pas se décider parce que son âme, où se trouve sa volonté, sa décision, se retrouve emprisonnée. Alors, c'est un peu ça. Alors, une fois que ça se retrouve emprisonné, la personne ne sait pas décider, ne sait pas prendre la décision. Bon, là, c'est par rapport à ces esprits-là. C'est-à-dire, je venais de dire clairement que ce sont les 4 esprits qui assurent la royauté de Lucifer. C'est-à-dire, tous ces gens-là se retrouvent esclaves du diable. Lui, il devient leur roi et commence à régner sur eux. Or, en réalité, nous qui sommes l'enfant de Dieu, il n'y a qu'une seule personne qui est digne, d'occuper le trône de nos cœurs, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est notre roi. Alors là, ce sont ces esprits qui agissent de la sorte. Après la royauté de Lucifer, vient ce qu'on appelle le ministère. Le ministère de Lucifer des démons, c'est-à-dire, là, nous parlons de ce qu'on appelle les 6 ministres de Lucifer, qui travaillent dans la maison blanche de Lucifer. Là, ce sont des anges, des démons, des anges puissants, qui ont à leur service des démons. Alors avec ça, nous voyons maintenant, ils sont au nombre de 6. Et ils travaillent du lundi jusqu'au dimanche. Alors, si nous prenons oui, voilà. De lundi à dimanche, c'est 7 jours. Et eux, ils sont au nombre de 6. Alors, le 7e jour, c'est Lucifer lui-même qui travaille comme ministre. C'est ainsi qu'ils ont comme mission de renforcer l'honneur, la gloire et la puissance de Lucifer dans le monde. Ainsi, quand nous voyons le lundi, celui qui travaille, c'est Lucifer lui-même. Il travaille de 23h à minuit et puis de 3h à 4h du matin. Là, ce sont les heures de pointe. Donc, d'abord, eux tous, ils travaillent 24 heures sur 24, mais les heures que je suis en train de citer, ce sont les heures de pointe où ils prennent des décisions pour commencer leurs opérations. Alors, il y a le lundi, c'est Lucifer. Il travaille de 23h à minuit et puis de 3h à 4h du matin. Et avec comme mission, donc, c'est la destruction dans tous les domaines. C'est ainsi, quand nous voyons dans Jean 10, le Seigneur Jésus parle de Lucifer, du diable, il dit, mais le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà pourquoi le lundi, c'est vraiment un jour où on sent qu'il y a une lourdeur. Et il y a des gens qui parlent de la lendiose, mais en réalité, ce n'est pas la lendiose, c'est le jour où le diable lui-même en personne travaille. Il y a le mardi, celui qui travaille le mardi, c'est Nabrot. Nabrot, il travaille de 9h à 10h et de 21h à 22h. Sa mission, c'est quoi? C'est répandre la gloire de Lucifer, c'est-à-dire pousser les gens à poser des actes qui reflètent la gloire de Lucifer. Et après cela, le mercredi, il y a le démon de l'orgueil. C'est Astaroth. Il travaille de 21h à 22h. Lui, sa mission, c'est quoi? Répandre l'orgueil dans le monde ainsi que les considérations personnelles. L'orgueil ainsi que les considérations personnelles. Il pousse les gens à avoir le gros dos, les gens qui aiment toujours se mettre en évidence. Quand ils arrivent quelque part, il faut que tout le monde comprenne qu'ils sont là. Donc, voyez, la Bible nous dit clairement, lorsque nous lisons par exemple, Jacques chapitre 4, nous lisons, et la Bible dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Au verset 6, au verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Et quand nous sommes au verset 10, la Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est ce que la Bible nous dit dans Jacques. Mais aujourd'hui, nous voyons, aujourd'hui, l'orgueil est allé même chez les hommes de Dieu, qui aiment faire le gros dos, qui aiment se glorifier, je suis l'homme de ceci, l'homme de cela. Ils disent beaucoup de choses pour une vaine gloire. Ils disent toutes ces choses pour une vaine gloire. Mais cependant, aujourd'hui, nous reconnaissons tous que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Mais quand nous regardons bien ce que la Bible nous dit, elle nous dit que Jésus-Christ lui-même, quand nous lisons Philippiens chapitre 2, à partir du 8e verset, nous descendons, il est dit qu'il s'est rendu lui-même obéissant jusqu'à accepter la mort honteuse de la croix. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc si Jésus s'est humilié et qu'il a été élevé, moi je crois que même les hommes de Dieu doivent apprendre à s'humilier, parce que l'humilité précède la gloire. Ouais. Alors nous voyons le jeudi, il y a le démon de la division, de la séparation. Il s'appelle Akam. Il travaille de 9h à 10h, de 21h à minuit, et puis de 3h à 4h du matin. Il s'appelle Akam. Sa mission, c'est quoi? C'est propager la haine dans le monde et les divisions dans les familles ainsi que dans les églises. Après cela, nous voyons le vendredi, il y a un démon qui s'appelle Béké, qui travaille de 23h à minuit. Le Béké, c'est le démon, c'est-à-dire, sa mission c'est quoi? C'est de tourner les hommes dans l'œuvre de Dieu et les soumettre aux richesses et à la considération de ce monde. C'est-à-dire, empêcher les gens de ne pas vraiment attacher une grande importance à l'œuvre de Dieu. Des gens qui aiment d'abord mettre leurs affaires, leurs activités en première position, et Dieu vient après. Et tout cela, pour que les gens soient attachés aux choses de ce monde et même à la richesse. Ils aiment beaucoup ça. Mais ils ont peu de temps à consacrer au Seigneur. Et le samedi, il y a deux démons. Le premier, il s'appelle Nabam, et le deuxième s'appelle Sankai. Donc, Nabam, donc, il travaille de 21h à minuit. Quand vous regardez bien, vous allez voir, premièrement, le premier démon, c'est Nabam. C'est celui qui pousse les gens, le démon qui pousse les gens au végétariat, au charme, tout. Donc, le démon là qui pousse les gens à ne pas accepter les conseils, mais qu'ils puissent accepter les conseils juste quand ils verront les conséquences fâcheuses de leurs actes. C'est-à-dire, vous prodiguez des conseils à quelqu'un, il ne peut pas comprendre, c'est seulement quand il tombe dans des conséquences et que les conséquences commencent à les corriger. Comme on dit toujours que quelquefois les conséquences corrigent mieux que les conseils. Or, nous qui sommes enfants de Dieu, ce ne sont pas les conséquences qui doivent nous corriger, mais nous devons être habités par l'obéissance. Comme la Bible nous dit dans 1 Samuel 15, 22, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors, le deuxième là, c'est Asankai, les démons de la musique. C'est-à-dire que c'est lui qui pousse les gens à être vraiment fanatiques de la musique mondaine. Comment envoûter les gens. Et je dirais aussi Nabam, c'est celui qui, le démon du végétarien Nabam, il pousse les gens, surtout les jeunes gens aujourd'hui, à porter des pantalons sans ceinture, à des jeunes sœurs qui s'habillent très mal, ou même dans les églises, nous voyons des gens qui s'habillent comme des vedettes, où la crainte de Dieu n'est plus vécue comme il se doit. Nous voyons des jeunes gens qui se font tresser, qui ont des cheveux tressés, et toutes ces choses-là qui aiment paraître au lieu d'être. Et toutes ces choses-là, c'est ce démon qui s'occupe de ça. Et aussi, lui, c'est le démon de la musique, où nous voyons beaucoup de ceux-là qui font la musique mondaine, que ce soit le musicien congolais, le musicien européen, ou bref, tous ceux-là qui font la musique mondaine, dite profane, ils tirent leurs inspirations et ils sont dotés de plusieurs démons qui leur donnent des succès. Et tous ceux-là qui s'attachent à ces genres de musique se retrouvent envoûtés, possédés, où ils n'ont pas le temps de vraiment méditer la parole de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu. Ils se retrouvent toujours embobinés dans ces histoires-là insensées. Et le dimanche, c'est le démon de la pauvreté, c'est-à-dire Achiel, le démon de la pauvreté qui empêche les gens à offrir à Dieu, qui crée la lourdeur. Lorsqu'on est dans l'église, arrivé au moment des offrandes, les gens deviennent froids, les gens deviennent lourds, ils commencent à se poser mille et une questions, parce que ces démons-là, c'est le démon de la pauvreté qui aime bloquer les gens dans la pauvreté. Bloquer les gens dans la pauvreté, parce que, vous savez, Dieu, c'est un Dieu de principe. Il y a la loi de sémaille et moisson.
Donc lorsqu'on sème, on doit moissonner. Avec Dieu, il faut savoir donner ce qu'on a pour avoir ce qu'on n'a pas. Donc, par rapport aux offrandes, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas offrir à Dieu. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont frappés de malédictions. Quand nous lisons Malachie, chapitre 3, versets 7 à 11, où Dieu parle de comment les gens n'offrent pas, les gens ne donnent pas leurs dîmes, les gens ne donnent pas leurs offrandes. Voilà pourquoi ils sont frappés de malédictions. Et Dieu demande à ce qu'on le mette à l'épreuve, passant par le dîme, si lui, Dieu, sera indifférent. Mais il dit, j'ouvrirai les écluses des cieux et vous verrez comment ma bénédiction tombera sur vous. Donc, c'est un peu ça. Là, ce sont les démons qui travaillent de lundi jusqu'à dimanche. Je crois que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Wow, c'était long là, mais on avait vraiment besoin de ça. Et l'homme de Dieu, vous faisiez partie du gouvernement du diable du 3e degré. Alors, beaucoup de personnes veulent savoir le diable est de quelle couleur et le Jésus vous avez rencontré, vous avez vu, était de quelle couleur? Bon, dire que le diable de quelle couleur? Moi, je crois que le diable, quand il se présente, il prend